Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mon avis sur cette fameuse charte, bien que certaines personnes l'aient qualifiée d'humiliante, infantilisante et qu'elle a un caractère accusatoire et marginalisant envers les musulmans, en lisant cette charte, j'ai personnellement trouvé certains bienfaits que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo. Et j'en profite aussi pour vous faire découvrir une nouvelle chaîne, Kunûz al-Ilm, les secrets de la science. Le lien est en bas dans la description. Avant de vous donner mon avis, il est important de se poser deux questions. Question numéro 1, qui est derrière cette charte? La réponse, tout simplement, le fameux CFCM. Et qui a créé ce CFCM? Rapidement, on comprend que ces personnes-là n'ont aucune légitimité à établir une charte par leur manque d'intégrité pour ceux qui l'ont créée et leur manque de compétences pour ceux qui la représentent. Une question se pose. Comment peuvent-ils écrire une charte sur les principes de l'islam, les fondements de l'islam? Comment on en est arrivé là? La réponse, tout simplement, nous la retrouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants. Au point où, lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science et ainsi vont s'égarer et vont égarer. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dans leur sahih. Donc ce hadith illustre exactement la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et après avoir écrit cette charte, ils veulent aussi nous la faire signer. Allahul Musta'an. Nous faire signer une charte des principes de l'islam. N'avons-nous pas une charte des principes de l'islam propre à nos fondements, mais malheureusement qui est peu connue par les musulmans? La charte des 5 universaux, Maqasid al-Sharia al-Khams, les 5 finalités de notre religion, les 5 objectifs de l'islam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette religion pour l'humanité, pour la terre entière? Le premier objectif de cette charte-là que tout musulman doit signer est de préserver le din, la foi, le tawhid. Et cela ne s'effectue que par le rejet de toute autre forme de croyance. Et cela se fait bien sûr sans dénigrement, sans violence, mais tout simplement par le biais de l'argumentation et l'explication de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes et dans ses droits qu'il a envers nous et que nous avons envers lui. Et que si un de ces droits-là ne sont pas respectés, la personne peut sortir de l'islam et devenir apostat, murtad. Et cela, personne ne peut le nier, car on retrouve ce principe-là dans le Coran, dans la Sunna, dans les livres de jurisprudence, Bab ou Ridda, et cela est même enseigné dans les universités, dans les instituts islamiques. Et personne ne peut le nier. Donc dès les premières lignes, on constate que cette fameuse charte comporte des erreurs fondamentales. Et je pense fortement que cette charte n'est pas adressée aux musulmans. Ils ont dû se tromper de destinataire ou tout simplement se tromper de religion. Donc aucun musulman doué de raison pourrait signer cette charte, encore moins un représentant religieux. Et certains savants ont même fait des fatwas où ils interdisent aux musulmans de France de la signer. Mais en vérité, ce qui se cache derrière cette charte n'est juste que la continuité de ce que le colonialisme a accompli ces 2 derniers siècles: désislamiser les musulmans. L'objectif est le même, mais les moyens sont différents. Après avoir dépouillé les terres musulmanes, aujourd'hui, ils veulent dépouiller le musulman de sa croyance et de son dogme. Sauf qu'avant, ils utilisaient la violence et la répression. Mais aujourd'hui, ils préfèrent utiliser des techniques de manipulation de masse telles que culpabiliser les musulmans en leur disant que l'islam va mal, les accuser d'actes terroristes et ensuite leur faire signer une charte, une sorte de punition que l'on adresse à un enfant. Et si vous la lisez,
vous remarquerez son ton à caractère infantilisant qui consiste à agir envers les musulmans comme on agirait envers un enfant qui serait incapable de se débrouiller seul, de prendre de bonnes décisions ou de juger ce qui est bon pour lui. Et l'objectif, croyez-moi, est tout simplement de surmonter les résistances des individus et à neutraliser le sens critique de la population musulmane et de ses représentants. Et aussi, c'est une manière aussi de jauger, de mesurer la réaction des musulmans, voir s'ils sont prêts à signer ou pas et combien seraient-ils. Et croyez-moi, ils ne sont pas débiles dans le fond, car ils utilisent la technique du pied dans la porte. Ils font exprès de créer une charte avec autant de contradictions avec les principes de notre bonne religion, puis petit à petit, ils vont amender, modifier ces contradictions jusqu'à nous faire signer un document aussi trompeur que le premier et nous désislamiser petit à petit et nous faire rentrer des ambiguïtés, des shubuhat, comme ils ont fait avec d'autres religions. Et c'est pour cela que le musulman doit résister. La meilleure forme de résistance est la science. Et la meilleure des sciences est le tawhid. Car le tawhid, il te libère de toutes ces manipulations, toutes ces manœuvres politiques et toutes ces ambiguïtés. Dans cette charte, comme je vous ai dit, en fait, quand on voit un bienfait, car elle vient éveiller nos consciences, nous faire un rappel sur le tawhid et l'importance de l'étudier et de l'appliquer. Et aussi de comprendre quels sont les annulatifs de l'islam. À ce sujet-là, j'ai fait une vidéo, le lien il est juste au-dessus. Et que le musulman a une charte lui aussi bien plus importante qui est la charte des 5 finalités que j'ai citées précédemment. Préserver la religion, la vie, la raison, la progéniture et la propriété, c'est-à-dire la propriété des biens. Vous pouvez les mémoriser de cette manière-là, RVR, religion, vie, raison, progéniture et propriété. C'est une charte que vous devez observer, appliquer et protéger à tout moment. Comment? Chaque action, chaque décision qui est en contradiction avec l'une de ces 5 finalités doit être systématiquement rejetée. Et c'est pour cela que certains savants l'ont appelée, cette charte-là, al-fiqh al-akbar. Car elle va bien plus loin que les jugements juridiques, al-ahkam shari'a, elle rentre en profondeur dans les finalités de notre dîn. Donc n'hésitez pas à la partager, cette charte-là, notre charte à nous, notre vraie charte, d'accord? Et à la signer tout simplement en lâchant un petit pouce, un petit like sur cette vidéo-là pour me dire que vous aussi, vous êtes d'accord avec cette charte-là, la charte des 5 principes, des 5 universaux, des 5 finalités que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans notre noble religion, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaq Allahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.